Il est difficile pour certaines personnes d'arrêter de fumer parce que la cigarette engendre une triple dépendance. Alors la première dépendance que l'on connaît, c'est la dépendance physique. C'est la dépendance en particulier à la nicotine. D'où la nécessité souvent dans les centres de tabacologie ou addictologie de prescrire souvent des substituts à la nicotine tels que les patchs ou des gommes à mâcher. La deuxième dépendance, ça va être la dépendance psychologique. Alors celle-ci, elle est plus difficile puisque c'est celle qui met un rapport entre la personne, son histoire, ses émotions et la cigarette. L'exemple que l'on connaît tous, c'est l'idée ou la pensée automatique que quand je suis stressé, fumer me calme. C'est-à-dire qu'on va établir un rapport positif entre une émotion et la prise de cigarette. Et ensuite, la troisième dépendance, c'est la dépendance comportementale. Et là, ça va être des situations de la vie quotidienne, des situations sociales qui établissent un lien entre ces situations et la cigarette. L'exemple, c'est une soirée festive avec la cigarette, ou c'est le matin, vous savez, cette histoire du café-cigarette, du café-clope, et rien que le mot café, rien que la vue du café, rien que l'odeur du café, eh bien, amène notre cerveau à allumer cette cigarette. Alors il existe différentes formes et différentes procédures pour essayer de connaître sa dépendance au tabac. Vous avez des petits tests assez faciles d'accès, le test de Fagerström qui permet d'évaluer rapidement une forme de dépendance physique à la nicotine. Ensuite, vous avez des tests psychologiques qui permettent un peu de définir notre rapport un peu de dépendance psychologique avec la cigarette. Et puis ensuite, pour connaître, c'est aussi parfois l'entretien direct avec un professionnel du tabac et de l'addictologie qui va vous accompagner à mieux comprendre votre dépendance au tabac. Et puis il existe quelque chose de simple pour voir si vous êtes dépendant à la cigarette, c'est de vous dire tiens, demain je vais me lever et je ne vais pas fumer de la journée. Et vous verrez si au cours de la journée, elle vous manque ou pas. À partir de là, vous pourrez définir si vous êtes un plus ou moins dépendant. La meilleure stratégie, c'est peut-être déjà de faire appel à des personnes qui peuvent vous aider, vous accompagner dans votre démarche d'arrêt et qui vont essayer avec vous de trouver la meilleure stratégie pour vous accompagner à ce que cet arrêt soit le plus facile pour vous. Ça peut être un substitut, un accompagnement médical, c'est-à-dire trouver le bon dosage de substitut à la nicotine pour gérer le manque. Ça peut être aussi parfois un accompagnement psychologique, ça peut être parfois un accompagnement autre, par exemple parfois diététique. Chaque fumeur, sa dépendance, et d'où la nécessité vraiment de prendre en charge de manière singulière chaque personne. Tout d'abord, c'est de leur expliquer finalement, si vous faites la démarche d'aller chercher de l'aide, c'est de leur expliquer ensuite ce qu'on appelle une dépendance au tabac et que finalement, c'est pas si simple. On a de très bonnes raisons pour arrêter de fumer, souvent c'est marqué sur les paquets maintenant. Le problème, c'est qu'on a aussi de très bonnes raisons pour continuer. Et ces bonnes raisons de continuer sont largement au départ supérieures aux raisons d'arrêter. C'est pour ça qu'on demande souvent à l'entourage d'être ce qu'on pourrait appeler dans le renforcement positif de la démarche d'arrêt. Il est possible aussi que durant ce processus d'arrêt, il y ait des rechutes. C'est important d'expliquer à votre entourage que cette rechute fait partie du processus de sevrage du tabac. L'idée, c'est d'éviter de porter un jugement de valeur négatif sur les échecs de la personne qui arrête de fumer. Si vous-même vous êtes fumeur et que la personne qui est proche de vous fait la démarche d'arrêter, c'est-à-dire d'éviter de l'exposer à la cigarette, à l'odeur du tabac, ou à l'exposition, à un cendrier, un briquet, à tout ce qui pourrait stimuler l'envie de reprendre la cigarette.